Bonjour et bienvenue pour cet épisode 4, ce podcast consacré à Nemo et à la solitude. Nemo et Camille vivent une relation fusionnelle depuis mars 2021, date à laquelle Camille a décidé d'adopter cet adorable chiot noir et feu de 4 mois, un vrai cocktail de prairie dont il est difficile d'identifier la race de ses géniteurs. Nemo a eu de la chance, dès son plus jeune âge, de ne jamais être séparé de Camille, de jour comme de nuit, pour leur bonheur à tous les deux. Or, il y a quelques mois, Camille a dû changer de travail et elle est obligée d'être présente à son poste 3 après-midi par semaine. Le reste du temps, elle peut télétravailler à son domicile. Depuis ce changement d'habitude, elle ne reconnaît plus son chien et n'a pas les moyens financiers de le mettre en garderie durant ses absences. Elle me demande s'il est possible, en communication intuitive, d'interroger Nemo pour savoir comment elle peut faire pour améliorer sa vie lorsqu'elle le laisse seul à la maison. Nemo, après avoir rapidement décrit sa relation amoureuse avec sa Camille, explique que pour lui tout est très simple. Il faut qu'elle l'emmène au travail, un point c'est tout. Malheureusement, ce n'est pas possible et j'explique à Nemo qu'il faut trouver une autre solution pour lui. Comment Camille peut rendre sa solitude moins angoissante ? Comme il ne sait pas trop quoi répondre et ne voit pas comment faire autrement, il voit comme seul salut le cordon ombilical qui le relie à Camille. Il lui est donc difficile d'envisager une autre issue. Je demande alors à Nemo de m'expliquer comment c'est pour lui quand il est seul. Est-ce qu'il peut me décrire ce qui se passe dans sa tête, c'est-à-dire à quoi il pense, dans son corps, qu'est-ce qu'il ressent, comment c'est inconfortable ? Alors Nemo décrit précisément plusieurs choses. D'abord, il a très peur, car quand Camille n'est pas à la maison, il entend tous les bruits dans l'immeuble. Les bruits de l'ascenseur, les pas dans les étages, les éclats de voix, et ça le terrorise. Il se met alors à baver, à halter, à trembler, ce que Camille peut me valider parce qu'elle a installé des caméras chez elle, et elle a pu observer ses comportements. Je lui demande alors si d'allumer la télévision ou la radio pourrait l'aider. Il répond que peut-être, mais ce qui lui ferait le plus de bien, c'est de s'endormir jusqu'à ce que Camille revienne, comme ça le temps passerait plus rapidement et il n'entendrait plus rien. Il décrit ensuite d'autres ressentis et surtout ce phénomène de manque de Camille qui l'angoisse et fait palpiter son cœur à toute vitesse. Je lui demande si l'odeur de Camille suffirait à le rassurer un peu et à l'apaiser. Il répond oui. D'ailleurs, il lui est déjà arrivé d'aller piquer une de ses chaussures à l'entrée et de la mettre dans son panier. Voici les pistes d'amélioration que je propose à Camille. Parce que toutes ces infos permettent autant à Camille qu'à l'interprète animalier de comprendre comment ça se passe pour Nemo et que le fait de vouloir le raisonner en lui disant par exemple qu'elle s'absente juste durant 3 heures, qu'elle va revenir, ne peut suffire dans la situation précise. Je propose à Camille d'essayer les choses suivantes. Tout d'abord de laisser une musique de relaxation, si possible sur la fréquence delta qui est celle de l'endormissement, puisque c'est ce que Nemo aimerait faire. Ne pas mettre trop fort la musique car les oreilles des chiens sont plus sensibles que celles des humains. Je propose cette musique, vous pouvez en trouver d'autres sur internet. Vous aurez le lien dans la description du podcast. Idéalement, il faudrait la faire tourner en boucle, cette musique, pendant tout le temps d'absence. Mais ça se programme assez facilement. Puis ensuite, je propose à Camille une deuxième chose, c'est-à-dire un petit truc tout simple, de mettre une seconde tête d'oreiller sur son oreiller et de dormir 2 ou 3 nuits dessus, puis d'ôter la tête d'oreiller qui contient son odeur, et la mettre dans le panier de Nemo avant de quitter le domicile. Ainsi, il y aura l'odeur de Camille et Nemo se sentira moins seul. Il se sentira ainsi relié à elle. Je lui propose aussi d'installer une prise adaptile qui diffuse des phéromones d'apaisement dans l'appartement. Il faut compter une prise pour 20 mètres carrés et l'allumer quand elle s'en va. Je propose aussi de prendre un moment durant l'après-midi pour activer le lien de cœur à cœur qui l'unit à Nemo. Pour cela, il suffit de visualiser son Nemo, comme s'il était devant elle, pour de vrai, et d'imaginer qu'entre le cœur de son chien et son cœur, il y a un fil d'argent qui les relie, un peu comme une guirlande de Noël scintillante et brillante. Alors il suffit à Camille d'activer cette corde d'argent ou ce cordon d'argent pour matérialiser l'amour qui les unit depuis toujours, et d'ailleurs qui les unira à jamais, y compris lorsque Nemo aura quitté la Terre.
Pour activer ce cordon d'amour, il suffit qu'elle insuffle à l'intérieur, par des pensées, par son souffle, tout l'amour qu'elle ressent pour son chien. Et automatiquement, de l'autre côté de ce cordon d'argent qui s'illuminera et scintillera, Nemo ressentira cet amour dans son cœur. Il va donc recevoir toute l'énergie du cœur et de l'amour de Camille, même s'ils sont à distance l'un de l'autre. Et en dernier lieu, j'invite Camille à faire quand même quelques heures peut-être de pratique avec un comportementaliste canin qui viendrait à son domicile et qui pourrait observer comment elle fonctionne avec Nemo et peut-être lui donner d'autres trucs et astuces à développer envers Nemo qui a effectivement un syndrome d'attachement. Et le problème du syndrome d'attachement, c'est la souffrance que reçoit l'animal lorsqu'il est séparé de son maître. Donc un comportementaliste canin pourrait bien l'aider. Quelques semaines plus tard, Camille m'écrit et me dit « Merci Fabienne pour ces trucs et astuces. Ça va beaucoup mieux et mes absences sont mieux gérées par Nemo. Le coup de la tête d'oreiller, c'est génial. Maintenant, il me la réclame. Alors j'ai toujours un oreiller d'avance ou une tête d'oreiller d'avance. Celle que je n'utilise pas, je l'enferme dans un sac plastique zippé pour conserver mon odeur le plus longtemps possible, comme vous me l'avez suggéré. » En effet, j'avais proposé à Camille de mettre une tête d'oreiller toute fraîche, imbibée de son odeur, dans un sac plastique zippé. Ainsi, l'odeur reste perceptible pendant encore 15 jours à peu près pour le chien. Camille rajoute « La musique, c'est incroyable. Je l'utilise d'ailleurs même comme fond sonore dans les soirées où je reçois des amis. En effet, quand il y a du monde à la maison, Nemo est très vite angoissé, comme s'il avait peur que je l'oublie et réclame souvent de l'attention, ce qui est un peu ennuyeux quand je suis en train de servir les copains et qu'on passe une bonne soirée entre amis. Là, lorsqu'il devient un peu trop insistant, il suffit que j'enclenche la musique pour qu'il aille dans son panier et se mette à dormir calmement. Ou en tout cas s'apaise. Et puis j'avoue avoir fait quelques fois le cordon d'argent, je trouve la technique super, mais il faut quand même que je m'exerce parce que vous m'aviez dit que je pouvais recevoir aussi l'amour de Nemo dans mon cœur, mais je crois que lui il reçoit bien le mien, mais moi je pense qu'il faut encore que je m'exerce pour ressentir le sien, même si je sais qu'il m'adore, mon Nemo. J'ai pas encore acheté la prise adaptile, je voulais d'abord tester les autres trucs, et puis j'ai un rendez-vous prochainement avec le comportementaliste. Voici donc quelques petits trucs, certains vous sont peut-être connus, vous les appliquez pour vos animaux, d'autres pas et ça vous est utile de savoir tout ça. Je reçois en tout cas volontiers vos idées et astuces dans le chat de la chaîne YouTube qui pourront servir à d'autres dans des épisodes à venir. Allez, salut!